Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. J'espère que que vous allez bien. Pardon, je vous retrouve pour les prévisions de la rentrée. Au niveau relationnel, au niveau personnel, tout ce qui concerne le cœur. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter. Vous avez tout en barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si la guidance vous parle, me mettre un petit commentaire. J'aime bien avoir vos retours et savoir si les lectures vous parlent, puisque c'est quand même le but des vidéos. Vous avez également en barre d'informations toutes les informations nécessaires pour me contacter au besoin. Allez, on ne perd pas trop de temps, on va aller directement dans votre lecture les poissons et on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va être dominante sur ce mois. Vous avez l'énergie du renard volant, donc il nous parle de surmonter l'obscurité, de renaissance, de résolution du passé. Donc quelque chose du passé qui revient pour être résolu. Ça nous parle aussi d'une forme de renaissance dans vos énergies parce que vous reprenez peut-être une certaine présence dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous permet d'avoir plus confiance, de vous sentir mieux tout simplement dans votre vie personnelle. Quelque chose qui fait que aussi des problèmes, des situations difficiles, de l'instabilité que vous avez pu traverser finalement ces derniers mois, tout ça, ça se stabilise, ça se résout, vous vous sentez beaucoup mieux en fait. Il y a comme quelque chose sur lequel vous refermez la porte, on referme une sorte de chapitre. On est ici dans surmonter l'obscurité, c'est-à-dire que vous avez sans doute eu l'impression de traverser quelque chose de sombre, un tunnel, et là on est un petit peu en train d'apercevoir finalement la fin de tout ça, hein. Donc c'est la fin peut-être d'une période d'isolement, de doute, de difficulté au niveau perso, puisqu'ici on est dans le tirage personnel, mais peut-être que ça peut aussi avoir eu un impact, ou peut-être que l'impact venait du pro ou de quelque chose de très matériel. En tout cas ici on vous dit que voilà, les choses sont en train de s'arranger, et on vous dit en affirmation avec cette carte, mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. Moi là je comprends que pour vous il y a quelque chose qui a été sans doute pas forcément facile. On sent qu'il a fallu quand même aller chercher en soi des ressources nécessaires pour traverser la période, mais qu'aujourd'hui tout ça, ça vous a rendu beaucoup plus fort aussi. Donc il y a une renaissance, hein. C'est pas rien de renaître, hein. Ça demande quand même de laisser aussi une part de soi derrière, hein. Quand je dis une part de soi, c'est aussi d'autres êtres, hein. Il n'y a pas que soi qu'on laisse derrière. Ici, on vous dit, je suis fière d'être moi-même. S'aimer soi-même, c'est le chemin de toute une vie. Alors je crois suffisamment fort en moi pour me donner tout l'amour que je mérite, je suis unique. Ouais, je pense qu'il y a une histoire qui vous a fait perdre confiance en vous. Ça peut être, hein, encore une fois, dans le pro comme dans le perso, hein, mais quelque chose vous a tellement touché, tellement mis à terre que vous vous êtes aussi complètement déconnecté de l'amour que vous aviez de vous-même. Cette personne ou cette situation, ça vous a complètement mis dans un état où vous avez douté de vous, de qui vous étiez, de la belle personne que vous étiez, de vos qualités. Bon, là, on peut avoir clairement, typiquement, affaire à des situations liées à un pervers narcissique. Vous voyez, ce type de personne qui vraiment est toxique et vous détruit, hein, vous détruit. Et là, on voit que la priorité, en tout cas, c'est de s'aimer soi. Vous comprenez que le chemin, on vient sur Terre pour être heureux, pour expérimenter l'amour. L'amour sous toutes ses formes avec différents degrés, qui fait que parfois on est plus dans la colère et dans la haine. Mais en tout cas, c'est une forme d'amour, c'est un degré différent. Et c'est comme si la réglette aujourd'hui, elle était vraiment fixée au beau fixe, dans quelque chose de plus haut. Mais aussi, avant tout, vous prenez conscience que tout part de vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous aimez vous-même, on a déjà fait un pas. On a déjà fait un pas vers plus d'harmonie, et aussi parce que ça va avoir un impact sur vos relations aux autres. On n'est plus dans l'attente que l'autre me fasse un compliment. On n'est plus dans l'attente que l'autre vienne me sauver et vienne me compléter. Et je l'ai dit pour un autre signe, je ne sais plus lequel, mais c'est important, c'est vraiment ça. C'est que ensuite, mes relations aux autres, c'est la cerise sur le gâteau, parce que moi, je suis bien avec moi, je m'aime comme je suis.
et je suis parfaitement en harmonie, que je sois seule ou accompagnée, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est le but, en fait, de la vie, c'est déjà de s'aimer soi. Et de ne pas attendre cette reconnaissance dans les yeux de ses parents ou de son partenaire amoureux. C'est un amour qui est avant tout à l'intérieur de vous et pour vous. Donc là, vous prenez conscience aussi que vous êtes unique et que vous méritez l'amour. Parce qu'encore une fois, je sens qu'il y a quelque chose qui a fait que peut-être vous vous en voulez. Il y a peut-être de la culpabilité. Il y a peut-être le fait de ne pas avoir l'impression de mériter, tout simplement. Hein. Il y a vraiment de l'autodépression, dépréciation, pardon, que je ressens. Et là, ce mois-ci va vous réconcilier aussi avec vous-même. Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous en êtes aujourd'hui. C'est fou parce que ça complète ce que je vous ai dit sur cette histoire de personnes toxiques, de relations toxiques ou de situations hein, aussi hein, qui peut être embarrassante pour vous. On voit quand même que vous avez traversé des épreuves et qu'il y a des situations qu'aujourd'hui vous pouvez regretter où vous vous dites bah, pourquoi est-ce qu'il a fallu que j'aille m'intéresser à cette personne, que j'aille je sais pas, moi ça peut être professionnel, ça peut être par exemple m'engager avec cette personne, côtoyer cette personne, pourquoi est-ce qu'il a fallu que je m'incarne dans cette famille, que j'ai à vivre ça. Et là on vous dit qu'il n'y a rien à regretter en fait, même si sur le coup vous dites mais pourquoi je suis encore tombée dans le panneau, je suis encore allée vous voyez, un peu me perdre là. Il y a quelque chose à comprendre et surtout, on vous dit que c'est aussi ce qui vous construit, ce qui vous permet d'évoluer. Hein. Il n'y a vraiment pas de mauvais choix, c'est que chaque situation permet à votre âme aussi d'apprendre et d'évoluer sur différents degrés de l'amour, comme je vous disais tout à l'heure, avec cette espèce de petite réglette où parfois on est plus en haut ou parfois plus en bas. Alors on va aller voir ici ce qu'il y a à dire pour vous. Donc les énergies, on va dire générales et globales pour votre mois. Bon, on voit qu'il y a de la communication, on voit que ça c'est tendu. Ici, il y a quelque chose qui ne tient qu'à un fil. Donc là, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à revendiquer. On a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer. Avec votre autre ou de manière générale, vous voulez comment dire, soit vous défendre, soit être aussi dans quelque chose de plus ouvert dans la relation aux autres. Montrer qui vous êtes. Peut-être que vous avez une déclaration aussi d'amour à faire, et ça c'est le meilleur qu'on puisse vous souhaiter, hein, c'est d'être amoureux et d'avoir des sentiments à révéler. Mais peut-être qu'aussi il y a certaines choses à reprocher, il y a certaines choses que vous auriez eu envie de dire que vous n'avez pas pu, que ce soit en famille comme dans le travail, peu importe, mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez, dites clairement les choses. Imposez-vous aussi. Tenez tête et soyez fiers de vos arguments, soyez fiers de ce que vous avez à dire. Là, on voit que il y a une situation qui est arrivée à un point de non-retour et qui ne tient plus qu'à un fil. Donc peut-être que vous allez justement trancher par rapport à ça, avoir besoin de faire une mise au point avec quelqu'un. On voit que c'est quand même... alors soit ça concerne votre couple dans lequel il y a de la tension et qu'il va falloir vraiment parler et s'exprimer parce que ça va être la seule solution pour recoller un petit peu les morceaux finalement et faire que ce fil ne termine pas par se couper complètement. Ça peut être dans la famille, hein, puisqu'ici les oiseaux peuvent représenter aussi une fratrie. Ça peut être avec toute forme de communication. En tout cas, on voit bien que là, vous aurez quand même beaucoup de mal peut-être à garder votre calme. Je ressens du stress quand même. Alors là, le perroquet vous invite à vous exprimer, mais on vous invite quand même à le faire d'une manière... avec la forme en fait, voilà, de façon à ce que ce soit constructif. Alors ici face à vous, qu'est-ce qu'on a? Alors si c'est dans la relation à proprement parler, dans le couple, ben vous pouvez être avec quelqu'un ici qui est complètement opaque, complètement fermé, vous avez du mal à savoir ce qu'il ou qu'elle pense, quelqu'un qui se renferme sur soi, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a caché ou qui vous cache quelque chose. Il y a des choses qui viennent à vous et ça ne vous plaît pas du tout. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de découvrir un petit peu une personne sous un autre angle, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas franc, qui n'est pas clair dans ses intentions. Ici, il y a aussi quelqu'un qui peut-être ne s'investit pas assez, pas autant que vous l'aimeriez.
Alors on peut être aussi sur un début de relation, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose ici qui débute, et on peut aussi être en train de prendre le temps bien sûr de découvrir l'autre. Ici la carte du pardon, elle vous invite à mettre, elle met un petit peu d'eau dans votre vin, elle vous invite à la tolérance. Donc c'est vrai que ça revient un petit peu à cette communication où peut-être il va falloir y aller doucement en fait. Y aller doucement par rapport à vos attentes, y aller doucement si vous devez avoir une discussion franche avec quelqu'un. Laissez cette personne aussi peut-être trouver sa place, être prête aussi à avoir cette conversation par exemple. Là, on vous dit aussi que, alors ça reparle encore une fois de s'exprimer, d'aller au fond du problème peut-être aussi, hein. J'ai l'impression que pour certains, on vous dit aussi que finalement, lorsque les choses, et là c'est un message qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais lorsque les choses parfois commencent à être sérieuses dans une relation, bah, vous avez une tendance aussi, vous, à vous refermer complètement, comme une huître. Et là, on vous dit que c'est quelque chose en vous qui n'a pas, c'est comme une autodéfense. En fait, il y a quelque chose en vous qui doit être guéri parce que vous aussi, parfois, vous avez tendance à fuir un petit peu certains points, ou alors quand dans vos relations, ça commence à être un peu trop engageant, vous fuyez. Il y a quelque chose, il y a une part de vous qui est dans le déni, qui fait comme si de rien n'était, qui veut pas trop entendre parler de ça, et qui reste dans cette énergie du papillon, finalement du flirt, ou parfois aussi vous-même, vous pouvez être dans cette énergie-là de se refermer un petit peu. Ça nous parle aussi que vous avez beaucoup de choses qui sont lourdes et qui peuvent aussi être cachées en vous. Le livre, c'est aussi ça, c'est aussi tout votre passé, toutes vos souffrances, toutes ces choses que vous devez laisser derrière vous, qui vous rendront aussi la vie plus légère et qui vous permettront sans doute d'avoir aussi des relations aux autres qui seront plus simples. Alors ici, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, on voit que c'est un mois où vous allez prendre conscience. Alors, le pouvoir, alors moi, le pouvoir, je préfère le remplacer par la puissance. Le pouvoir, il a comme une notion d'avoir un impact sur les autres. Et ça, c'est pas intéressant. On ne cherche pas à avoir de l'impact sur les autres, on cherche à avoir plutôt de la puissance. C'est-à-dire à être complètement autonome, souverain dans sa vie. Après, à chacun de l'être dans la sienne. Donc là, cette carte du jaguar, elle vous dit que vous avez ce mois-ci, finalement, toute votre puissance, il y a comme voilà, il y a les chevaux sous le capot là, en gros c'est ça, et vous avez cette possibilité de montrer au monde qui vous êtes, de montrer finalement comment vous êtes capable de gérer une situation. Donc ça, c'est aussi reprendre votre juste place. Donc il y a beaucoup d'énergie parce que ici vous êtes face à un défi peut-être. Alors, peut-être que pour certains, ça va être vraiment l'idée de défendre un couple, de défendre son couple, de défendre une situation, de bien mener aussi de front différents domaines, hein, le travail, les enfants, la maison, etc. Peut-être que c'est un projet qui vous demande vraiment de vous mettre en avant et d'être pleinement puissant et souverain dans les décisions que vous prenez. Mais c'est aussi important ici de reprendre votre pouvoir dans le sens de ne pas déléguer, de ne pas subir en fait une situation. Là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui arrive à vous et il sera important justement de recevoir les signes. Donc là, vous recevez des signes de l'univers, vous allez comprendre finalement là où vous devez aller. Il y a comme quelque chose qui se dénoue, qui se résout finalement parce que vous sentez que vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui se fait aussi à l'intérieur de vous. Vous recevez les signes, vous savez comment gérer la situation. Il y a peut-être aussi le retour d'une personne. Ça peut être ça ici. Et ça, on en revient ici à surmonter l'obscurité, c'est-à-dire qu'il y a une personne ou une situation du passé qui va revenir et vous allez pouvoir finalement résoudre ça. Donc quelque chose qui peut-être avait été mis de côté, avait pris du retard, eh bien là c'est le retour de cette situation, les choses arrivent, on a des nouvelles d'un projet, on a des nouvelles de quelqu'un, on peut résoudre une situation et finalement la situation va dans votre sens puisque vous êtes en pleine puissance ici, hein. Donc là la balle est de votre côté finalement. Il y a beaucoup d'intuition ici aussi quand même.
ça sera important, voilà, de faire attention aussi à tout ce qui n'est pas verbal, à tout ce qui est communication dans le gestuel. Donc parfois, les mots, les attitudes ont aussi beaucoup plus de sens que les mots. Donc soyez attentifs aussi à ça, à toute cette communication non verbale. Alors ici, ce qu'il y a à dépasser. Ah, c'est intéressant. Là, vous voyez, on vous parle vraiment d'affronter la réalité. Donc peut-être que dans une situation où vous avez vraiment laissé un peu les choses comme ça à l'abandon, finalement laissé la situation se détériorer, ou peut-être été dans une situation de passivité, on vous demande vraiment de prendre les choses en main. Il y a une décision peut-être que vous devez prendre, vous devez regarder les choses vraiment comme elles sont, avec beaucoup d'objectivité, que ce soit par rapport à vous, à vos comportements, à vos pensées, à vos mots aussi, ou face à l'autre, à quelqu'un d'autre. C'est important vraiment de regarder les choses en face. D'être objectif aussi dans vos choix, dans vos décisions, dans vos jugements. Ici, la girafe, elle nous parle de cœur, donc c'est quand même aussi se rendre compte que finalement on n'est pas tout seul, que la situation n'est pas si dramatique. Et c'est aussi se rendre compte à quel point le clan, la famille, alors ça peut être un clan professionnel, un clan amical, familial ou votre couple, ça nous apporte quand même beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort. Ici, je ressens avec les poissons que on va pouvoir voir la situation d'un autre angle en fait. Et ça va être important. Vous allez regarder avec le cœur. Et il y a aussi des mains qui vont être tendues. Il y a des gestes qui vont être sans transparent en fait. Où vous allez vraiment savoir de ce que la personne pense, quels sont les sentiments, quelles sont vraiment les intentions aussi. Donc c'est aussi un langage du cœur qui se fait avec cette carte. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation que vous allez devoir affronter, que vous allez devoir résoudre, et en fait, vous allez vous rendre compte que vous aviez peut-être procrastiné ou mal jugé la situation. Donc là, il va falloir regarder les choses en face, se remettre en question, observer la situation d'un autre angle, sous l'angle aussi du cœur, et que peut-être parfois on voit la situation beaucoup plus sombre et beaucoup plus noire qu'elle ne l'est. Et les poissons, c'est l'abondance, c'est le bonheur. Donc en fait, cette situation-là, on voit bien qu'elle s'améliore aussi. Alors là, on a deux cartes qui nous parlent de mouvement. Donc il y a vraiment une notion d'avancée, d'évolution positive. Peut-être que pour certains, on est dans des voyages, dans des déménagements aussi. En tout cas, on vous invite à agir. C'est surtout ça ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a la situation ne bougera pas d'elle-même. Il y a cette notion que vous devez aussi être acteur, être actif. Ce que vous disiez déjà le jaguar, avec votre puissance, votre pouvoir. Parce que là, on a une situation qui de toute façon doit être remise en question. Pour certains, on est vraiment dans l'idée qu'il faut se remettre en question, il faut vraiment fournir des efforts. Il y a la notion que si on veut que la situation évolue positivement, si on veut faire évoluer son projet, sa relation, son couple, on est obligé de s'investir plus, et que ce soit nous ou le partenaire. Parce que là, c'est comme si on était en train de regarder les choses tomber, et on est là à se morfondre alors que finalement on n'a rien tenté pour essayer de résoudre ça. Donc il y a une forme de passivité qui est à éviter ici. Et là on vous dit que de toute façon, même si vous restez dans cette passivité, parce que ça c'est votre choix, vous pouvez tout à fait être observateur de ça, vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils, les choses de toute façon vont bouger pour vous. C'est-à-dire que l'univers va de toute façon vous poser devant une situation qui va inévitablement vous forcer à faire quelque chose, à agir, à décider, à vous remettre en question, à prendre des décisions, à faire autrement, etc. Donc quoi qu'il en soit, vous serez amené à bouger. Donc pour certains, le mouvement il va se faire physiquement, pour d'autres c'est tout simplement que vous allez vous investir relationnellement dans quelque chose différemment. Alors vous pouvez en passer par des périodes où effectivement un peu de transition comme ça où c'est pas confortable, mais de toute façon vous ne pourrez pas y couper.
comment ça évolue la fin du mois? Les conseils. On a la magie. Ça finit super bien. Vous voyez, vous avez le cœur pour terminer. Donc le cœur, ça nous parle d'amour, bien sûr, d'amitié, de soutien, de bien-être. Ça se termine bien en fait. On a cette trilogie ici, le toi, le moi, le nous, l'équilibre en fait, le respect des espaces. Donc on voit que à partir du moment où chacun investit sa part, se remet en question et accepte de reprendre son autorité, sa puissance, on arrive à résoudre la situation. Le tout, c'est de ne pas laisser les choses s'envenimer, de laisser la routine, l'usure finalement, et le manque de communication aussi, ou en tout cas une communication qui n'est pas bienveillante. Et comme je vous l'ai dit, ça passe parfois par du non-verbal, et vous allez recevoir les signes en fait. Vous saurez quoi décider, vous saurez quoi penser de la personne. Il y a des choses qui sont révélées ici quand même avec le livre. On voit que ce sera important d'être dans la bienveillance, mais d'être aussi dans la bienveillance par rapport à vous-même. Et de regarder les choses en face. De regarder avec le cœur. De ne pas faire l'autruche, en fait, sur la situation. Ici, la magie, elle vous parle d'une situation qui s'améliore comme par magie. Donc, il y a quelque chose qui finalement se termine bien, un projet professionnel, une relation, une situation un peu compliquée peut-être pour vous, ce qu'on avait vu en tout début ici, où vous étiez en train de sortir du tunnel. Donc, on voit que ça se termine bien. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a du soutien, qu'on retrouve un équilibre, qu'il y a plus de respect dans une situation. Et le corbeau, c'est un messager, donc ça peut venir d'un message, mais c'est aussi une situation qui s'améliore. Et il y a un côté un petit peu comme ça, parfois incompréhensible, imprévu. Donc c'est aussi l'idée d'être dans la foi, c'est aussi l'idée pour certains, de prier, d'y croire, et de savoir voir les signes, encore une fois. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être une histoire un petit peu, pourquoi pas une histoire karmique, une histoire d'âme, de connexion très forte, qui fait aussi que de toute façon, la situation n'est qu'en fait une histoire que vous deviez expérimenter. C'est quelque chose qui était un petit peu comme écrit, hein, et ça, je ne sais plus, on vous l'a dit à un moment donné, voilà, ici avec cette carte-là, que finalement chaque relation avait, et chaque épreuve finalement avait quelque chose à vous enseigner, un apprentissage à vous enseigner. Et ici, c'est clairement ça. Parce qu'on va vous terminer le mois dans une énergie d'amour, de sécurité. Ce mystère ici, il nous dit que peut-être que c'est quelque chose aussi qui fait appel à votre intuition, à votre magie. Il y a une connexion comme ça qui est plus forte que tout. Alors pour certains, ça peut nous parler aussi de communication avec les guides, de se sentir vraiment pas seul en fait, de se sentir guidé, de sentir que les choses se font et qu'il y a une raison pour ça, qu'il y a vraiment une raison pour tout. Il n'y a pas de fatalité en fait, c'est que c'est juste une connexion et on le ressent en soi. Donc voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage les poissons. C'est une renaissance, il y a quelque chose comme de miraculeux, de magique qui vous permet de résoudre une situation. On retrouve ici quelque chose de plus harmonieux. Je ressens une belle connexion à l'univers. On voit que vous faites des vœux, on voit qu'il y a comme un vœu, un souhait qui se réalise et que ce sera beaucoup plus lumineux pour vous. Ça va vous demander peut-être de vous pousser un peu dans vos retranchements. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident pour vous, de sortir de votre bulle. Mais en tout cas, c'est aussi l'idée que chacun retrouve sa place. Vous vous sentez aussi, vous, plus en sécurité dans votre vie parce que vous êtes aussi à même d'être vous-même. Vous permettez ça, cette liberté aussi, et les autres vous permettent aussi de tomber le masque. Et à partir du moment où vous êtes un peu plus nature et un peu plus vous-même, vous vous sentez beaucoup plus libre en fait d'évoluer.
Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.